tu élèves ta voix pour témoigner que le Seigneur a fait pour moi. Nous sommes venus le rencontrer. Élève ta voix. Demande que le Seigneur se manifeste puissamment pendant ce culte. Que tout ce que tu auras entendu en ce lieu, que cela soit des sémences pour toi, soit des sémences de guérison, des sémences de délivrance. Élève ta voix. Désire la manifestation de Dieu et recommande ce culte entre sa main. Que lui seul, qu'il soit celui qui va guider, celui qui conduit, celui qui oriente, celui qui mettra dans la bouche du modérateur, du prédicateur, les paroles de vie qui vont vivifier son peuple. Que ceux-là qui étaient dans la détresse, qu'ils trouvent le réconfort dans sa présence. Bien-aimé, élève ta voix, désire le Seigneur. Nous sommes venus le rencontrer, le réparateur des brèches. Nous sommes venus le rencontrer, l'autorité suprême. Nous sommes venus le rencontrer, l'Éternel des armées. Nous sommes venus le rencontrer, Elohim. Nous avons besoin de lui en ce lieu. Prie que le Seigneur se manifeste puissamment. Père, nous prions que tu te manifestes puissamment. Toi qui es le Dieu qui ne trompe pas. Nous croyons en toi, Père, parce que tu veilles à ta parole pour son accomplissement. Tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais Seigneur, nous sommes en toi, comme des vainqueurs, parce que tu as promis dans ta parole qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Mais Jésus, tu nous établis comme une ville forte. Mais Père, que tu te manifestes puissamment, que tu te manifestes puissamment. Jésus, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais nous sommes venus rencontrer le souverain des cieux, l'auteur des miracles, celui qui a guéri les femmes à la perte de sang, celui qui a recouvert la vue à Bartimée, celui qui a donné les enfants aux stériles. Dieu que Père, tu as dit au temps fixé, je reviendrai. Mais Dieu qu'au temps fixé, cela soit la prophétie dans la vie d'une personne, d'une sœur et d'un frère dans cette assemblée. Mais Père, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Nous désirons ta manifestation. Bien-aimé, désire la manifestation. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Nous avons besoin de lui en ce lieu. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui en ce lieu. Lui qui siège dans la louange de son peuple. Le Dieu qui ne trompe pas. Alléluia. Père, que tu te manifestes puissamment. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens siéger au milieu de nous ce matin. Viens siéger au milieu de nous ce midi, Seigneur. Que nous gardons notre espoir envers toi, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Désire la manifestation de la main de Dieu. C'est pas pour rien si tu connais l'objectif pour lequel tu es rentré dans ce programme de montagne. Mais c'est parce que tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Parce que tu as besoin que Dieu intervienne dans ta famille. Parce que tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Prie que le Seigneur se manifeste. Qu'il soit présent en ce lieu. Qu'il siège au milieu de nous ce midi. Père, nous avons besoin de toi. Siège au milieu de nous. Environne-nous par ta présence. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. C'est toi le maître des temps et des circonstances, le repérateur de brèches. Mais Dieu, nous cherchons ta face. Nous voulons contempler ta face. Nous voulons contempler ta face, Seigneur. Manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies, Jésus. Nous avons besoin de toi. Le Dieu miséricordieux. Manifeste-toi ce matin. Oh Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, l'Éternel. Alléluia. Jésus, sois élevé. Siège au milieu de nous ce matin. Siège au milieu de nous ce matin. Prends le contrôle de ces moments. Prends le maître des temps et des circonstances. Prends le contrôle de ces moments. Le Dieu omniprésent, omnipotent. Elohim, nous avons besoin de toi. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Alléluia.
Kumama Yahweh, Kumama, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama, Kumama Kumama Yahweh, Kumama, Kumama Yahweh, Kumama, Kumama Makasi nanga yo, manifeste-toi Seigneur. Yahweh, Yolobi konanga yo, manifeste-toi Jésus. Yahweh, Kumama, Kumama Kumama, Kumama Yahweh, Kumama, Kumama Kumama Donde Yahweh, Kumama Yahweh, Lolobi konanga Kumama, Kumama manifeste-toi ici. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi ici. Bien-aimé, continue à désirer. Continue à désirer la manifestation de Dieu en ce lieu. Continue à désirer la manifestation de Dieu. Nous sommes venus le rencontrer. Nous voulons le voir manifester dans nos vies. Nous voulons le voir manifester dans nos vies. Nous voulons le voir manifester dans nos familles. Nous avons élevé les différents sujets de prière tout au long de cette montagne. Dans notre thème, comment se délivrer soi-même. Nous voulons que le Seigneur se manifeste. Nous voulons que le Seigneur se manifeste. Nous voulons que le Seigneur se manifeste. Alléluia. Jésus, tu es là au milieu de nous. Nous avons besoin de ta manifestation. La manifestation de ta main puissante, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, prie que ta manifestation de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans ta famille. Puis nous avons besoin de lui en ce lieu. Nous avons besoin de lui en ce lieu. C'est pas pour rien que nous sommes en ce lieu. C'est pas pour rien que nous avons intégré ce programme. C'est parce que nous nous sommes lassés de nos problèmes. Nous nous sommes lassés de nos soucis. Nous nous sommes lassés de notre Dieu, des situations que nous avons vécues. Mais Dieu, nous venons à toi, que tu nous décharges de nos fardeaux, que tu nous décharges ce midi. Père, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Bien-aimé, désire la manifestation de Dieu dans ta vie. Désire la manifestation de la main puissante de l'Éternel. Il est notre refuge, notre forteresse. Il est le sujet de notre louange. Il est notre délivrance. En lui, nous avons l'abri. Alléluia. Le Seigneur est notre abri. Nous avons besoin de sa manifestation en ce lieu. Jésus, manifeste-toi ce midi. Souviens-toi de ton peuple que voici, réunis en ce lieu, éternellement Dieu. Père, nous avons besoin de ta manifestation. Bien-aimé, désire la manifestation de Dieu. Tu es à la montagne, tu es monté, alors que tu vas descendre bientôt. Mais désire que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Désire que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Alléluia. Père, nous en avons assez de vivre les mêmes choses. Nous en avons assez de vivre les mêmes choses. Nous voulons expérimenter le changement.
Nous voulons expérimenter la délivrance. Nous voulons expérimenter la restauration, Seigneur. Nous voulons expérimenter, toi Dieu, le renouvellement. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi, ô l'Éternel. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, continue à désirer la manifestation de Dieu. Que le Seigneur se manifeste par son esprit. Que le Seigneur se manifeste par son esprit au milieu de nous. Bien-aimé, commence à désirer le Saint-Esprit. Que le Seigneur se manifeste par son esprit au milieu de nous. Nous avons besoin de lui. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre en ce lieu. Alléluia. Seigneur, tu as dit, il est mieux que tu t'en ailles et tu nous enverras un autre consolateur, le Saint-Esprit. Jésus, nous avons besoin de lui. Envoie ton esprit en ce lieu. Père, manifeste-toi à travers ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, environne-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. L'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de restauration. Viens nous restaurer ce matin. Nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, siège en ce lieu. Alléluia. Père, manifeste-toi par ton esprit. Envoie ton esprit. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Il est le médiateur par excellence. Celui qui nous révèle les choses. Celui qui nous révèle les choses à venir. Celui qui nous communique la puissance. Nous avons besoin de lui. Qui nous épure ce matin. Qui nous renouvelle ce matin. Alléluia. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes vides. Sans l'Esprit, nous sommes sans puissance. Sans l'Esprit, nous sommes sans armure. Et nous ne pouvons pas combattre. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang. C'est par l'Esprit que nous allons au combat. Alors que nous sommes dans le combat, désire le Saint-Esprit qui t'équipe sur le banc ta vie. Que le Saint-Esprit t'équipe sur le Saint-Esprit de Dieu, répands ta vie sur nous. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, nous sommes venus prier. Désire le Saint-Esprit. Ne sois pas influencé par le micro du modérateur. Désire le Saint-Esprit. Tu es venu faire une expérience personnelle avec ton Dieu. Ton Dieu en qui tu te confies. Ton Dieu en qui tu te confies. Il est là parmi nous ce midi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Jésus, parce que réponds ta voix sur le Saint-Esprit. Tu es vivant. Réponds ta voix sur le Saint-Esprit. Alléluia. Venez continuer à prier. Continuez à désirer le Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Continuez à désirer l'Esprit. Nous avons besoin de vivant. Tu réponds ta vie en ce lieu. Ta vie en ce lieu. Parce que tu es vivant. Tu réponds ta vie en ce lieu. Ta vie en ce lieu. Parce qu'il est là. Parce que tu es vivant. Tu réponds ta vie en ce lieu. Ta vie en ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore élever ta voix? Nous allons prier, nous sommes toujours dans nos sujets de prière. Nous sommes toujours en prière. Bien-aimé, je te rappelle que nous sommes à la montagne. La montagne, ce sont des temps de prière intenses que nous passons en ce lieu. Alors que je t'invite encore, bien-aimé, à élever ta voix. Prie encore fort comme un vainqueur, car nous sommes venus lier l'homme fort, celui qui s'est amusé avec ta vie depuis jusqu'à aujourd'hui, peut-être jusqu'à lundi, parce que quand tu as commencé,
il est allé loin de toi, mais tu vas encore élever ta voix. Bien-aimé, prie haut et fort, que le ciel t'entende ce matin. Prie haut et fort, que le ciel t'entende. Que Dieu nous entende du haut des cieux. Que nous voulons briser tout ce que le diable a préparé pour nous. Alors que nous descendons, nous l'avons vaincu depuis le premier jour. Nous voulons descendre et lier le diable et ses œuvres. Bien-aimé, élève ta voix. Prie que le Seigneur t'entende encore ce midi. Prie que le Seigneur t'écoute encore ce midi. Que tout ce que le diable a préparé pour toi, que tout cela soit nul et sans effet, mais que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis là pour te délivrer. Tu crois à ta délivrance. Bien-aimé, élève ta voix. Prie que le Seigneur intervienne. Prie que Dieu t'entende du haut des cieux. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus te rencontrer. Dieu, rend possible la délivrance. Rends possible la délivrance de chacune des vies en ces lieux. Nous sommes venus te rencontrer, Père. Dieu, rend possible la délivrance de chacune des vies en ces lieux. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus, entends nos cris ce matin. Nous prions que tu interviennes. Nous prions que tu nous décharges. Nous prions que tu nous libères. Là où nous étions liés, que le diable, Père, puisse lâcher prise. Dieu, nous te prions parce que tu as dit, ne vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors que, Père, nous descendons, nous te prions de visiter ton peuple. Bien-aimé, prie que le Seigneur te visite. Prie que Dieu te visite encore ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, entends nos cris, entends nos prières ce matin. Nous avons besoin de nous délivrer. Dieu, donne-nous, Père, le pouvoir de briser, le pouvoir de détruire par la puissance de la langue. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni éternellement, Dieu. Merci pour ta présence. Merci, oh mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Élève ta voix et prie. Car le Seigneur dit que ceux qui entendent ces paroles et les mettent en pratique seront semblables à une maison bâtie sur le roc. Les vents viendront, les vents souffleront, les torrents viendront. Oh, les pluies tomberont, tu ne seras point atteint. Tu seras inébranlable. Prie que la parole de ce matin, que tu vas entendre, quelles que soient les forces que le diable va utiliser, tu restes inébranlable. Que tu proclames par le pouvoir de la langue, que tu lances tes armures, que tu lances tes munitions par le pouvoir de la langue. Prie que la parole que Dieu va te donner ce matin, que tu vas entendre ce matin, te confère la force, te confère la puissance, te confère la résistance face au choc de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, prie que le Seigneur t'entende. Prie que le Seigneur fasse de toi, alléluia, une maison inébranlable qui aura fondement dans sa parole. Bien-aimé, prie que le Seigneur t'entende du haut des cieux. Prie que le Seigneur dispose ton cœur. Prie que le Seigneur t'arrose par ta parole. Prie que le Seigneur t'équipe. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Agis à travers ta parole. Nous avons besoin de l'enseignement. Parle-nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut se lever et donner une offrande d'acclamation à Jésus? Nous pouvons nous lever et acclamer pour Jésus. Acclame plus que ça et pousse un cri de triomphe. Lorsqu'on parle d'un cri de triomphe, c'est parce que tu es victorieux. Nous sommes au dernier jour de notre montagne. Est-ce que tu peux pousser un cri de triomphe? Est-ce que tu peux pousser un cri de triomphe?
Aide-moi à parler au voisin, ne le touche pas. Dis voisin, est-ce que tu peux enlever ton visage triste et pousser un cri de joie? Même si tu n'as pas l'impression d'être victorieux, je t'assure que tu es victorieux. Jésus a vaincu tes ennemis. Pour toi, il a fait. Est-ce que tu peux pousser un cri de triomphe? Il n'y a que 2 personnes qui ont compris. Est-ce que tu peux pousser un cri d'un victorieux? La Bible déclare dans 1 Jean 4,4 que petits enfants, vous les avez vaincus, vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ceux qui ont vaincu l'ennemi qui est à l'extérieur de nous, ce sont ceux qui sont des petits enfants. C'est-à-dire que ce sont les humbles, ceux qui sont humbles, parce que les petits enfants, la caractéristique première des petits enfants, ce sont des personnes qui sont humbles. Amen. Amen. Donc les orgueilleux ne peuvent pas vaincre le plus grand orgueilleux qui a été chassé du ciel à cause de son orgueil. Vous pouvez aller vous asseoir. Cela veut dire que si tu ne peux pas pousser un cri comme un petit enfant, c'est que tu es un orgueilleux. Excuse-moi de te le dire. Est-ce que tu peux pousser un cri de triomphe comme un petit enfant? Est-ce qu'un petit enfant peut crier? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Pousse un cri de joie! Pousse un cri de joie! Lorsque tu es en train de pousser un cri, tu vas sentir qu'une tristesse va te quitter, une perte. Il y a quelqu'un qui avait perdu l'appétit ici. Je vois même l'appétit revenir après ce jeûne. Toi, tu as jeûné facilement parce qu'en réalité, tu n'as pas d'appétit. La perte d'appétit va te quitter même après ce jeûne. J'aimerais dire à quelqu'un qui a même une maladie au fond, une maladie au niveau de l'âme. Lorsque tu vas pousser un cri, j'ai remarqué que souvent lorsque Jésus parlait aux démons, les démons poussaient des cris, ils partaient. Cette fois-ci, c'est un cri de joie. Ce sont les cris de triomphe, ce sont des cris de victoire, parce que nous sommes à la fin de ce temps de prière. Pour nous, c'est maintenant que ça s'arrête, même si nous allons rompre le jeûne après le dernier culte qui est le culte qui va finir à 15h30. Mais pour nous, après ici, nous pouvons dire que nous sommes victorieux, nous rentrons à la maison en tant que victorieux. J'aimerais que quelqu'un remarque qu'il ne faut pas toujours attendre de voir, parce que la Bible dit heureux serez-vous parce que vous avez cru sans avoir vu. Il ne faut pas attendre voir pour commencer à crier de joie. Il ne faut pas attendre voir pour commencer à témoigner. Il ne faut pas attendre voir pour commencer à acclamer Dieu. Est-ce que quelqu'un qui croit que Dieu l'a rendu un triomphateur peut élever la voix et crier avec joie, acclamer, sois libre. Sois libre de crier, sois libre d'acclamer, sois libre de sourire. Je vois ton voisin depuis qu'il est là, il ne sourit pas. Est-ce que tu peux m'aider à aider ton voisin à sourire? La vie chrétienne n'est pas une vie de constipés. On est des gens qui sont libres. Il n'y a que des constipés, des gens qui ont un problème au niveau de leur tube digestif ou des problèmes gastriques, qui ne rient pas, qui ne sourient pas. Il n'y a que ceux qui sont constipés et ceux qui sont l'inverse de constipés là où ça coule facilement. Il n'y a que ces 2 personnes qui ne sourient pas. Il y a un qui transpire beaucoup, il y a un qui crie de douleur. Est-ce que ceux qui ne sont pas constipés dans le Seigneur, qui ne sont pas l'inverse aussi, peuvent pousser des cris de triomphe, des cris de joie, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur? Nos problèmes, nous les avons laissés dehors. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ici, il n'y a pas de problème, parce que lorsqu'on vient, on vient déposer nos problèmes au pied du Seigneur. Si tu es venu ici avec des problèmes, si tu t'es chamaillé avec quelqu'un, si quelqu'un t'a choqué avant de venir, acclame le Seigneur pendant que tu acclames. Cette douleur est en train de partir, cette tristesse est en train de partir. Si tu es venu ici en faisant des calculs, comment tu vas rentrer à la maison? Si tu es venu ici en faisant des calculs, comment tu vas manger? Acclame le Seigneur, parce que lorsque tu es en train d'acclamer, cela est en train de partir. Si tu es venu ici en étant éprouvé, le Seigneur est en train d'enlever le vêtement de deuil et te revêtir en vêtement de joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Ton acclamation ne dépend pas de mon micro. Acclame comme un victorieux. Je te rappelle que Jéricho était tombé par les acclamations. Je te rappelle que Jéricho était tombé par les cris de joie. Je te rappelle que le 7e jour, il était question de tourner cette fois. Nous sommes au 7e jour de la semaine. Pour certains, dans un certain calendrier, c'est notre 7e jour de la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer comme le peuple d'Israël avec Josué qui ont eu possession de Jéricho? Le mur de Jéricho peut tomber. Je crois qu'il y a des choses que tu n'as pas eues jusqu'à présent, que tu peux les avoir juste par tes cris de joie, par ta louange, par tes acclamations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Accompagne tes acclamations par un sourire. Rebacha, Eba, Ebradi, Askabade. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu peux donner un sourire XXL? Non, même 3XL. Regarde le voisin de derrière, si le voisin de devant ne veut pas sourire. Amen. Amen. Excusez-moi, mais je vais le dire parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris. Excusez-moi pour ceux qui suivent en ligne. Il n'y a que ceux qui sont constipés, ceux qui ont la diarrhée, qui ne sourient jamais. Amen. Amen. Donc il y en a qui sont constipés et ont la diarrhée dans la vie chrétienne. Donc leur vie chrétienne, il n'y a pas de sourire. Oh, la vie chrétienne, c'est une vie de liberté, de joie, de paix. Amen. Quelles que soient les tribulations, les persécutions, les attaques. Ils nous feront la guerre, mais ne nous vaincront pas. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis avec beaucoup de colère. Amen. Amen. Nous continuons notre message sur ils vous feront la guerre. Nous étions sur le point comment se préparer à la guerre. Nous avons dit que la vie chrétienne est une vie de guerre. Est-ce qu'on peut régler le micro? C'est une vie de guerre. On ne peut pas vivre pieusement sans avoir de combat. On a dit que la raison pour laquelle on n'est pas combattu quelquefois, c'est parce qu'on ne vit pas pieusement. Amen. Amen. Celui qui ne vit pas pieusement ne va pas avoir de combat. Tu es avec moi? Amen. Amen. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas dit d'augmenter, mais il y a comme un bruit là. C'est pas beau à entendre. Ce bruit là. Amen. Amen. Vous savez, j'étais en train de parler, je disais, pour ceux qui me connaissent, je disais à quelqu'un, voilà. Si c'est un, même à la technique, le Saint-Esprit peut conduire. Ici, c'est, je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui agit, dit un jour que le Saint-Esprit n'agit pas sur le fer, mais sur le courant. Amen. Amen. J'aime papa, je dis parce qu'il dit le Saint-Esprit peut agir sur le téléphone. Si le téléphone s'allume pas, tu parles et ça se rallume. Amen. Amen. Donc je disais que quand j'observais les mariages des païens, je me suis dit, bon, les païens se marient facilement. Ils n'ont pas assez de combats comme ça. Parce que quand j'ai vu le nombre de combats que j'ai eu pendant mon mariage, même les païens disaient, c'est parce que tu n'es pas païen. Si tu étais pour toi païen, j'allais te marier normalement. Personne ne va te suivre chez toi, personne ne va te créer des problèmes. Du moment où le diable sait que tu es une menace pour lui, que tu vis pieusement, que tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, tu deviens son ennemi. La raison pour laquelle on nous fait la guerre, nous sommes toujours dans notre passage de Jérémie. Ils vous feront la guerre. La raison pour laquelle on vous fait la guerre, c'est parce que vous n'êtes pas avec eux. La Bible dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est un principe de la vie. Ce n'est pas seulement un verset biblique. C'est un principe que celui qui n'est pas avec vous est contre vous. Amen, amen. Amen. Donc si vous n'êtes pas avec le diable, vous êtes contre le diable. Tu ne le dis pas pourquoi.
Si tu n'es pas avec le diable, tu es contre le... Il y a des gens qui ont peur de dire ça. Si tu n'es pas avec le diable, tu es contre le... Toi-même, tu sens même pas la voix de ton voisin parce qu'il a peur. Être contre le diable, ça lui fait peur. J'aimerais te rassurer. La Bible dit dans Jérémie 1, ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Est-ce qu'il y en a qui font Dieu confiance ici? Quelle que soit la beauté la douleur des combats, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je crois que j'ai lu ça sur un post hier, que la vie chrétienne sans larmes n'est pas jolie. Ne vous dites pas amen. Vous avez dit Asa. Asa n'est pas dans la Bible. Hein. Et si vous dites Asa, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un que ce sont tes larmes qui vont souiller ton visage et donner un éclat à ton visage. Les larmes qui viennent là, les soucis, les épreuves, les tribulations, les attaques de tous côtés. Tu es certainement ici, tu es venu à l'église malgré toi. J'aimerais te dire toutes ces choses qui arrivent. C'est ce qui fera la beauté de ton ministère et de ton futur ministère et de ce que tu seras demain en tant que prédicatrice. Si tu n'as jamais mangé le pain sec, comment tu vas prêcher aux pauvres que Dieu peut te bénir? Si tu n'as jamais été guéri d'une maladie impossible à guérir selon les hommes, comment tu peux prêcher aux gens que Dieu guérit de toute maladie? Si tu ne t'es pas en sorti sans aide, sans parents, sans soutien, sans poteau, comment tu peux prêcher aux gens qu'il n'y a que Jésus qui bénit? Amen. Amen. C'est après avoir passé par ces choses que tu comprendras la valeur de ce que Dieu peut faire. Tes larmes sont là pour te donner un témoignage. Amen. Amen. On n'écoute que les blessés de guerre. Si tu dis que tu es un guerrier, on doit voir les cicatrices. On parle toujours de la guerre, non? Non, parce que quelqu'un dit que je ne lis pas mon cahier, je n'ai pas encore ouvert la Bible. Les passages sont mis derrière moi. Amen. Si tu me dis que tu es guerrier, tu as fait la guerre, tu es un ex-combattant, où sont tes cicatrices? Demande un peu à ton voisin. Voisin, tu me dis que tu as fait la guerre, non? Où sont tes cicatrices? Non, nous, notre vie, nous, on a connu des choses. Où sont les cicatrices? Un jour même, le but m'a fleuré. Où est la cicatrice? Quand tu dis aux gens, l'obus m'a fleuré ou bien une balle m'avait fleuré le ventre, montre-nous la cicatrice. C'est quand ils verront la cicatrice. Après, on dit, écoute, combien d'épingles? Amen. Amen. C'est là où les gens vont te croire. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème. Et nous avons deux passages, Jérémie 1, 19 et Joël 3, le verset 9. Nous avons fini avec Joël 3, nous avons prié par rapport à ça. Et nous avons dit la fois dernière que si vous n'avez pas de guerre, c'est parce que vous êtes pas une menace pour le diable. Si vous dormez tout le temps en paix, c'est parce que vous n'êtes pas une menace pour le diable. Parce que même un pasteur, il arrive que la nuit, il sente vraiment que son cou, on a étranglé ça. Ou bien il se réveille, il sent vraiment qu'il n'arrive plus à faire gauche ou de droite. C'est pas parce que c'est un faux pasteur. Est-ce que quand tu es dans un ring et tu finis le combat, tu es victorieux? Est-ce que ça veut dire que ton œil n'a pas eu de problème ou bien tu ne t'es pas blessé? Non. Tu as été victorieux, mais l'autre t'a aussi donné des coups. Parce que les coups peuvent entrer par distraction. Ou bien parce que l'ennemi est plus rapide que toi. Ou il a plus de technique que toi. Amen. Amen. Nous parlons toujours de guerre. Parce qu'on lorsqu'on parle de guerre, on parle de combat. Et nous avons dit aussi que si le diable ne vous attaque pas, ça peut être parce que
toi et le diable vous valez, c'est-à-dire que vous êtes au même niveau. Lorsque les États européens sont au même niveau, ils ont du mal à s'attaquer entre eux parce qu'ils savent que ça peut finir mal. Il sait que lui, il a ce que moi j'ai. Donc ils ne s'attaquent pas entre eux. Vous allez remarquer que celui qui fait beaucoup de bouche, il parle beaucoup, comme celui de la Corée, c'est parce qu'il sait qu'il a des choses que les autres n'ont pas. C'est-à-dire, le petit garçon que vous voyez là, s'il veut s'attaquer au Congo, il faut aller tous se prosterner, lui demander pardon. Ou bien que les chrétiens commencent à bénir Dieu parce qu'on va repartir chez nous. Parce qu'on ne va pas résister devant lui. Alléluia. Amen. Et tant que le diable sait que vous êtes au même niveau, il ne va pas vous attaquer. Amen, amen. Amen. Et nous avons dit que chaque niveau de la vie chrétienne, il y a un certain type de combat. Lorsque vous êtes adolescent, vous avez un type de combat. Et vous avez des défis. Lorsque vous atteignez de 20 ans, une vingtaine, vous avez des combats, vous avez aussi des défis. Et lorsque vous atteignez la trentaine, vous avez des combats, vous avez aussi des défis. Jusqu'à devenir grand-père ou grand-mère, vous avez des défis, vous avez des combats. Et la vie chrétienne est faite de combats. Là où tu es assis, là, les combats que tu as eus lorsque tu avais 20 ans, ce ne sont pas les mêmes combats que tu es en train d'avoir en ce moment. C'est derrière toi, c'est dans le passé. Tu peux parler de ça en souriant. Amen. Amen. Voilà pourquoi je peux rassurer quelqu'un. Si le Seigneur est avec toi, un jour, dis avec moi un jour. Un jour, tu parleras de tes combats d'aujourd'hui avec sourire.